Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube et partager encore avec vous ce qui est essentiel, la parole de notre Dieu. C'est vrai que ça fait maintenant plusieurs mois que nous sommes séparés, mais bon, nous avons de l'espoir, puisque nous sommes déjà arrivés au dernier dimanche du mois de juin, et que très bientôt, le deuxième dimanche de juillet, exactement le 12 juillet, nous aurons la joie de retrouver nos lieux de culte et de pouvoir de nouveau nous rassembler pour célébrer la gloire de notre Dieu, chanter ensemble des cantiques de louange et d'adoration à notre Seigneur et partager d'une façon directe et réelle la parole de notre Dieu. J'aimerais pendant quelques instants m'entretenir avec vous sur un livre que j'aime particulièrement, qui nous parle de l'histoire de l'Église de Jésus, et un livre qui ne se termine pas, puisqu'aujourd'hui encore, nous écrivons l'histoire de l'Église de Jésus. C'est le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 17, je vais faire ma lecture et je vais lire le verset 1er jusqu'au 15e verset. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisaient jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. C'est toujours intéressant de lire l'histoire de l'apôtre Paul et de voir comme cet homme qui a été bouleversé par Jésus-Christ, qui a rencontré ce Seigneur alors qu'il persécutait l'Église de Jésus, il persécutait les premiers croyants, les premiers disciples, alors que cet homme était parti à Damas, fort d'une lettre du Sanhédrin pour pouvoir persécuter l'Église de Jésus. Voici que nous savons que sur ce chemin de Damas, l'apôtre Paul, qui alors était Saul de la ville de Tarse en Cilicie, voici que cet homme fut transformé, arrêté et transformé par la grâce de Dieu. Et j'aimerais qu'ensemble,
nous puissions voir cette parole qui a le pouvoir de bouleverser le monde. Est-ce que vous croyez que nous pouvons bouleverser le monde? Nous avons vu qu'un simple petit virus, le Covid-19, enfin maintenant on l'appelle la Covid, c'est devenu féminin, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a eu encore une mutation du virus en route, mais enfin que ce soit là ou le Covid, c'est toujours la même chose. Le Covid, eh bien, a tourmenté notre monde. Et ça a bouleversé notre monde, ça a même arrêté notre monde, et ça a tellement bouleversé notre monde que ça a bouleversé notre vie. Et là, le diable a réussi de faire un tour extraordinaire, et par ce virus, empêcher chacune de nos églises de se rassembler et de célébrer la gloire de Dieu. On n'aurait jamais cru que dans l'histoire de notre pays de France, nos églises évangéliques soient fermées pendant plusieurs mois, alors que nous sommes dans un pays où il y a la liberté de culte, le culte est séparé de l'État, et nous avons eh bien toute la liberté de nous rassembler comme bon nous semble. Jamais nous aurions pensé que, en quelques instants, nos églises seraient ainsi fermées. Et je crois que nous avons besoin de reprendre les rênes des choses. Et nous avons besoin, nous, peuple de Dieu, croyants, alors que nous nous sommes sentis affligés par cette épreuve, nous avons besoin de reprendre ce qui peut bouleverser le monde. Les disciples ont bouleversé le monde en annonçant Jésus, et pourtant, eh bien, ils avaient reçu l'interdiction d'annoncer Jésus. C'est ce que disent les hommes religieux, le pouvoir politique d'alors, c'est dans l'évangile, dans le livre des Actes au chapitre 5 et au verset 28, il est dit, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Voici que l'interdiction est là. Et voyez-vous, Jésus, malgré l'interdiction qui leur avait été faite, eh bien, nous voyons qu'il faut quand même l'annoncer. Est-ce que nous avons encore ce zèle de l'Évangile? Est-ce que nous avons encore envie d'annoncer Jésus, Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus glorifié, Jésus qui revient bientôt? Sommes-nous cette Église qui avons encore cet enthousiasme pour pouvoir bouleverser le monde? Et j'aimerais, chers frères et sœurs, vous redonner courage. J'aimerais qu'ensemble, eh bien, nous puissions laisser ce message de Jésus qui va pouvoir bouleverser, bousculer les consciences. C'est vrai que ce message de l'Évangile dérange parce qu'il touche les cœurs et il a le pouvoir de bouleverser. Nous sommes devant l'opposition de l'ennemi de notre âme. Le diable qui veut nous empêcher d'aller de l'avant, de marcher dans les voies de Dieu. Et nous avons besoin tout simplement de réaliser que ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de bouleverser le monde, mais le Saint-Esprit, se saisissant de notre vie, peut faire de chacun d'entre nous des témoins. Qu'allons-nous faire maintenant? Est-ce que, ayant pris l'habitude le dimanche matin de traîner, de faire la grasse matinée, de vaquer à nos occupations, est-ce que nous allons continuer à rester dans ces habitudes du confinement, oubliant l'importance du rassemblement de l'Église? Ou alors est-ce que nous allons nous contenter de ce qui est très tentant aujourd'hui et qui est très tendance, l'Église virtuelle? Oui, pourquoi pas l'Église virtuelle, pourquoi pas regarder un culte lorsque, pour une raison ou une autre, nous ne pouvons nous déplacer dans un culte, mais si ça devient notre Église, je dirais que ce ne sera pas l'Église de Jésus. Jésus, ce n'est pas virtuel.
mais c'est une réalité. Et nous devons nous méfier parce que là aussi, il y a un plan de l'ennemi pour déstabiliser l'Église de Jésus. Notre rôle, c'est de bouleverser le monde, mais l'ennemi de notre âme veut nous bouleverser avec des instruments qui nous permettraient, avec tellement de facilité par les réseaux sociaux, par toutes sortes de choses, qui existaient déjà avant le confinement, mais est-ce que nous allons nous laisser tenter de rester dans une église virtuelle, séparée de la communion fraternelle, de cette union qui nous amène à vivre la grâce et la bénédiction de Dieu. Quand Jésus est annoncé, eh bien le Saint-Esprit agit en confirmant la parole de notre Dieu, en la confirmant dans les cœurs, en confirmant cette parole dans les corps, et dans les vies. On a besoin de vivre cet évangile du miracle, cet évangile du pardon, cet évangile de la grâce. Nous avons besoin de nous réjouir de ce que Dieu veut nous donner. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs. Jésus venait d'être crucifié. Et tout d'un coup, eh bien, des femmes arrivent et disent, voilà, le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau. Pourtant, on avait mis une lourde pierre devant ce tombeau. On avait mis des hommes en armes qui gardaient ce tombeau. Mais voici que non. Les bandes qui entouraient le corps de Jésus étaient là, bien rangées. Le linceul avait été plié. Tout était bien rangé dans le tombeau, mais Jésus n'y était plus. Le Christ a vaincu la mort. Le Dieu de l'Évangile, c'est un Dieu vivant et vrai. Ce n'est pas le Dieu que l'on trouve au travers des idoles. Vous avez des gens, il leur faut toujours quelque chose. Il leur faut une statue pour pouvoir prier, il leur faut un lieu bien déterminé. Mais toutes ces choses, nous savons que c'est de la futilité. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur de l'homme. Et nous avons besoin de savoir que ce message de l'Évangile qui bouleverse le monde, c'est celui qui est lié au Dieu de l'Évangile, c'est-à-dire au Seigneur ressuscité. Notre Dieu est vivant. Christ est vivant. Et ses disciples d'Emmaüs, ils étaient là en train de parler avec Jésus sans reconnaître à qui il s'adressait. Et puis, voici que Jésus va leur annoncer, il va leur annoncer encore et il va les enseigner du prophète Ésaïe et de tous les autres prophètes. Il va leur parler de Moïse. Il va les amener de Moïse jusqu'à chacun de ces prophètes. Et alors qu'ils sont en train d'être enseignés, voici que tout d'un coup leurs yeux s'ouvrent et ils disent dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 32, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Oui, laissons Jésus nous parler. Laissons le Seigneur nous instruire, nous révéler sa pensée et nos cœurs seront enflammés. Ainsi nous pourrons à notre tour enflammer les autres. Nous sommes appelés, oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à bouleverser le monde. Ne perdons pas le but que Dieu nous a fixé. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le monde a été bouleversé par un virus. Et nous ne pourrions pas bouleverser ce même monde du XXIe siècle avec la puissance du message de Jésus qui nous amène à vivre pleinement en communion avec Dieu. Mais comment bouleverser notre monde du XXIe siècle? Oh, ce monde a bougé tellement vite. Ce monde du virtuel, dans tous les domaines. Je parlais des églises virtuelles, on pourrait parler de la santé virtuelle et on pourrait parler de bien d'autres. Aujourd'hui, les formations se font en e-learning, c'est-à-dire, ce sont des formations. J'en ai fait plusieurs, je peux vous dire qu'elles sont valables, ces formations.
Mais il n'y a plus de professeur, il n'y a plus d'école, vous êtes là devant votre ordinateur ou devant votre portable, bref, vous êtes là et vous suivez les cours en e-learning, c'est-à-dire en ligne. Voilà. Et au fur et à mesure que vous faites vos devoirs, eh bien, ils sont corrigés en ligne. Et on vous donne les bonnes réponses et on regarde si vous avez compris les mauvaises réponses que vous aviez pu donner. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans le monde des médias. Seulement, frères et sœurs, nous sommes faits de chair. Nous sommes des créatures de Dieu. Et c'est vrai que tous ces instruments, tous ces réseaux sociaux sont peut-être des moyens que nous devons utiliser, mais nous ne devons pas en abuser. Et nous avons besoin de revenir vers l'essentiel, bouleverser le monde. C'est ce qu'il est dit dans ce chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres. Il nous est dit que Paul et Silas, eh bien, ils annonçaient la parole de Dieu et une grande multitude se tourne vers le Seigneur et ils cherchaient les opposants de l'évangile, cherchaient à arrêter cela parce qu'ils disaient que tout simplement, eh bien, ces gens ont bouleversé le monde et ils sont venus ici pour nous parler de ce Jésus. Ils ont bouleversé le monde. Mais comment vais-je pouvoir bouleverser le monde? Je reviens encore à ce livre des Actes. Et quand je regarde, et j'aime regarder ce livre des Actes qui est tellement riche en enseignements, c'est dans le chapitre 4 de ce livre des Actes, on voit eh bien que Pierre et Jean seront arrêtés. On voit que l'Église eh bien, a cette puissance du Saint-Esprit et on s'aperçoit que les croyants de Jérusalem eh bien, vont se réunir, ils vont s'assembler, ils vont créer le premier kibbutz, c'est-à-dire ils vont mettre ensemble tous leurs biens pour ainsi qu'il n'y ait personne de pauvre, mais que chacun soit à égalité pour pouvoir bouleverser le monde et servir Dieu. C'est extraordinaire quand même, hein, cette vision de cet élan humain qui permet que de mettre tous ensemble, de partager ses biens et ainsi de pouvoir aider ceux qui sont les plus faibles et les plus désargentés. Et dans ce chapitre 4 du livre des Actes, eh bien, il nous est dit que le Seigneur était en train d'agir puissamment dans son Église. Et au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand ils eurent prié, je dirais la clé que l'Église doit avoir pour pouvoir bouleverser le monde et pour que nous puissions sortir victorieux de ce temps d'épreuve. Il faut que ce confinement nous amène à avoir une intimité plus grande et plus profonde avec Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de ce confinement, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu t'es contenté de vivre comme tu as vécu jusqu'à présent? Ou alors est-ce que tu t'es arrêté pour réfléchir et te dire, mais en fait, pourquoi Dieu permet cette épreuve? Parce que quand il y a une épreuve, c'est parce que Dieu la permet. Et oui, le diable veut s'opposer à l'Église, mais c'est quand même Dieu qui permet chacune de nos épreuves. Mais si Dieu permet l'épreuve, c'est parce qu'il a le pouvoir de nous faire sortir victorieux de l'épreuve. Et là, nous avons la clé que Dieu est en train de donner à son Église pour que nous puissions bouleverser le monde. Dès le commencement de l'histoire de l'Église de Jésus, nous voyons que Dieu donne la clé, c'est la clé de la prière. Et nous voyons que quand ils eurent prié, alors là,
Ils vont avoir de l'assurance et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Je me rappelle, j'étais tout jeune prédicateur, et donc c'était hier, et j'étais à Dijon, et je faisais une réunion dans une banlieue un peu chaude de Dijon, Chenôve. Et j'avais annoncé cette série de réunions que je faisais dans cette petite ville, cette banlieue de Dijon. Et voici que on avait été un peu zélé, on avait distribué beaucoup de prospectus pour annoncer cette mission. Et ça faisait peut-être deux ou trois soirs que j'annonçais la parole du Seigneur. Et tout d'un coup, je vois arriver un monsieur avec une mine charmante, qui avait à la main une batte de baseball. Et voici que ce monsieur se met au fond de la salle et il me regardait, moi, le petit jeune qui était en train de prêcher l'évangile. Il me regardait et puis dans sa main, avec la batte de baseball, il tapait comme ça. Et là, j'ai senti que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, il allait faire certainement de la chair à saucisse avec Jackie Volé. Alors, je me suis laissé un moment impressionner. J'ai commencé à avoir de la crainte dans mon cœur. Et puis tout d'un coup, j'ai dit non. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur, c'est lui qui va avoir peur de l'évangile. Et là, il s'est passé quelque chose d'étrange. Alors que cet homme est en train de taper sur sa main avec cette batte de baseball, tout d'un coup, son geste a été comme arrêté. On aurait dit qu'il n'avait plus la force de taper. Il a baissé la main, il a baissé cette batte de baseball et il est parti à une vitesse, je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il est parti à une vitesse grand V de cette salle, pratiquement en courant, et je ne l'ai plus jamais revu. Oui, Dieu me donne du pouvoir quand j'annonce sa parole, le pouvoir de résister contre l'ennemi, contre celui qui s'oppose. Et nous voyons que ces hommes qui sont en train de prier, eh bien, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annoncent la parole avec assurance. Oui, je peux bouleverser le monde. Oui, mon frère, ma sœur, oui, l'Église évangélique a encore le pouvoir de bouleverser le monde. Oui, les assemblées de Dieu de Nice, chacune de nos églises, que ce soit celle de Cimier, que ce soit celle de Pasteur, que ce soit celle de l'Ariane, que ce soit celle de Nice-Nord, que ce soit notre assemblée de Nice-Ouest, vous entendez bien, ceux qui écoutent de Nice-Ouest, me dites après que je ne vous ai pas cité, hein, Nice-Ouest, eh bien chacun, Dieu nous donne le pouvoir. Il faut que nous puissions croire que nous allons bouleverser cette ville de Nice. Ce ne sont pas les élections d'aujourd'hui qui vont bouleverser la ville de Nice. Oui, il y aura un maire, bien sûr que nous aurons un maire, et quel qu'il soit, il sera le maire de cette ville, mais ce n'est pas lui qui peut bouleverser la ville, c'est le message de l'Évangile. Et j'aimerais vous encourager à ce que nous ayons foi dans la prière. C'est la clé de la réussite de l'Église de Jésus, la prière, le combat dans la prière. Nous tenons devant le Seigneur, croyant que Dieu veut nous donner le pouvoir, nous devons recevoir cette plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin de laisser ce Saint-Esprit faire de nous des missionnaires puissants. Et oui, nous voulons toujours aller courir le monde entier, ses environs. On a toujours l'impression que pour évangéliser, eh bien, il faut toujours aller ailleurs. Mais non, Dieu t'appelle là où tu es. Là, dans ton travail, là, dans ta famille, là, dans ta rue, là, dans ton immeuble, dans ta maison, là où Dieu t'a placé, Dieu t'appelle et il te donne la puissance. Nous prions parce que Dieu nous entend. Ce ne sont pas de vaines redites. Vous savez, il y a des gens, leur prière, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme à terre. Vous voyez, c'est des récitations des perroquets.
Mais c'est pas ça la prière. La prière, c'est ce qui sort de mon cœur. C'est ce qui vient du plus profond de mon âme. C'est ce qui me permet de respirer la grandeur de Dieu et de m'imprégner de la nature divine, me laissant ainsi remplir par le Saint-Esprit. Et quand je prie par l'Esprit, alors je suis exaucé des cieux. Mon frère, ma sœur, prends courage. Dieu t'a donné la clé pour que tu puisses bouleverser le monde. Par la prière, Dieu te remplira de son esprit et il va enfin te donner du succès dans ton témoignage. Mais pour cela, et pour bouleverser le monde, il faut que la foi se développe dans notre cœur. Et je dirais qu'après cette clé de la prière, eh bien, nous avons besoin de cette foi, cette clé de la foi. Jésus a dit, si nous avions la foi comme un grain de sénévé, nous pourrions dire à cette montagne de se déplacer d'ici et à l'autre côté, et elle le ferait. Par la foi, il y a un beau cantique, hein. Par la foi, nous triomphons. Et oui, Dieu veut que tu puisses triompher. Arrête de regarder tout ce qui est négatif. Oui, il y a plein de choses qui ne vont pas. Seulement si tu t'arrêtes seulement sur les choses qui ne vont pas, eh bien, ça sera difficile pour que ça aille bien. Mais Dieu veut que ça aille bien. Et Dieu me donne les moyens pour que ça aille bien. Il faut que je manifeste de la foi. C'est le Seigneur qui est le maître de ton Église. C'est lui qui dirige toutes choses. Et nous avons besoin d'avoir cette foi qui va pouvoir déplacer les montagnes. Cette foi fondée sur la réalité de la parole de Dieu. Non pas cette foi superstitieuse. Il y a des gens, ils ont toujours peur, c'est vrai que nous sommes de vieux Gaulois, mais quand même, on a toujours peur que le ciel nous tombe sur la tête. Et je pense, frères et sœurs, qu'il faut que nous arrêtions de vivre dans la crainte. Il faut relever la tête, parce que le jour de notre délivrance est proche, nous dit Jésus, quand vous verrez ces choses s'accomplir. C'est unique ce que nous venons de voir s'accomplir. Mais bien sûr que des pandémies, il y en a eu. Bien sûr que notre monde a déjà été bouleversé par des pandémies. Il n'y avait pas les médias à l'époque pour en parler. Les gens mouraient comme des mouches. Et puis on n'en parlait pas. C'était ainsi. Et chacun essayait de s'en sortir au travers de la peste et de différentes grippes espagnoles et j'en passe encore. Et oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a toujours eu des pandémies. Mais quand même, arrêter comme cela l'économie du monde. Je ne sais pas si c'est arrivé souvent, cela. Mettre les hommes politiques dans des situations où ils ne savent où ils vont. On les a vus, ils ne savaient pas où ils allaient. Un jour, ils disaient blanc, l'autre jour, ils disaient noir. Et ils avaient du mal à se sortir parce qu'ils ne maîtrisaient absolument pas la chose. Personne, même les scientifiques, arrivaient du mal à maîtriser la chose. On a besoin, frères et sœurs, d'avoir cette foi qui va bouleverser le monde. Et j'aimerais vous encourager à pouvoir croire dans le pouvoir de la prédication de la croix. Nous n'avons rien d'autre à annoncer, si ce n'est que Jésus a fait une œuvre excellente pour nous sur la croix du Calvaire. Arrêtons de vouloir convaincre les hommes. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, entrer dans tous les combats religieux que vous voulez, essayer de discuter avec celui-ci qui croit cela et l'autre qui croit autre chose. Vous pourrez vous bagarrer, c'est pas ça qui va changer et qui va bouleverser le monde. Ce qui va bouleverser le monde, c'est la prédication de la croix, c'est-à-dire cette prédication, cette annonce de l'amour de Jésus sur la croix du Calvaire. Ne laissez pas le monde
envahir votre cœur par le doute et par la crainte. Ne laissez pas la folie de ce monde alors que l'on vient à peine de sortir du confinement et qu'on ne sait pas exactement où l'on va. Les gens sont comme ivres de vouloir profiter un maximum de la vie. Et on voit bien que les gens font n'importe quoi parce ils ont envie de profiter un maximum. Mais oui, notre monde a besoin d'être bouleversé par la prédication de la croix. C'est seulement l'annonce de l'évangile, la prédication de la croix, le salut en Jésus-Christ qui a le seul pouvoir de pardonner nos péchés. C'est cette prédication de la croix qui peut aujourd'hui encore, dans notre 21e siècle, bouleverser le monde. Arrêtez de croire dans vos églises virtuelles. Arrêtez de vous imaginer que les nouvelles technologies vont bouleverser le monde. Mais arrêtez de croire cela. Oui, c'est un instrument. Oui, nous devons l'utiliser. Oui, bien sûr que nous devons, être dans les médias. Bien sûr que nous devons être sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord, mais avec ce message, la prédication de la croix. Ce n'est pas en faisant des effets de fumigène et de projecteurs et de chanteurs les meilleurs les uns que les autres, ce ne sont pas ces effets-là qui transformeront le cœur des hommes, c'est seulement l'action du Saint-Esprit par la prédication de la croix. Pour bouleverser le monde, il faut que nous, chrétiens, nous ayons ce comportement qui va permettre au cœur d'être touché. On va bouleverser le monde en laissant Jésus demeurer en nous. Si on voit Jésus en nous, si on voit la réalité de Christ, si on voit que le Seigneur est vivant, alors nous pourrons donner envie à ce monde de se laisser bouleverser par le message de l'Évangile. Si notre comportement est un comportement mondain, ne nous étonnons pas que ce que nous faisons est en vain. Alors oui, il y a des chiffres. Les chiffres sont là. On aime les chiffres. On aime les chiffres. Seulement, voyez-vous, Jésus attirait les foules, c'est vrai. Mais il savait aussi, et nous le voyons dans l'Évangile, prendre du temps avec l'individu. Il prendra du temps avec bien des hommes, bien des femmes, bien des adolescents, bien des enfants. Il prend du temps avec l'individu. Pour bouleverser le monde, il faut que nous puissions prendre du temps à nous occuper des hommes. Prendre du temps pour annoncer ce message glorieux. J'aimerais tout simplement vous encourager maintenant. Alors que j'arrive au terme de ce que j'avais à cœur de partager avec vous en ce dimanche, j'aimerais tout simplement que nous puissions réaliser que nous avons été arrêtés. Et si Dieu nous a arrêtés, et si le virus a bouleversé notre monde, et si notre monde a été arrêté par ce virus, c'est parce que certainement Dieu voulait parler à chacun de nos cœurs. Est-ce que nous avons assez d'humilité maintenant pour laisser Dieu parler à notre cœur? Oh, je ne pense pas que j'ai le pouvoir de changer quoi que ce soit dans votre cœur. Mais je crois que la parole de Dieu a le pouvoir de changer notre cœur. Et si nous voulons bouleverser le monde, nous avons besoin de nous laisser bouleverser par la parole de Dieu afin de devenir ses disciples que Jésus attend de chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse, vous aide et qu'ensemble
nous puissions bouleverser le monde. Que Dieu soit béni. Dieu, nous croyons, confiants.